Salut. Et ben aujourd'hui, c'est le coup de grâce d'Agora. On va vous présenter qui ils sont réellement et ce qu'ils soutiennent. Inutile de vous représenter ces gens-là. On a déjà bien approfondi le sujet dans notre vidéo Agora TV News, l'arrière-boutique peu reluisante. Il vous suffit de regarder pour comprendre qui ils sont de manière détaillée. Non, aujourd'hui, on va vous montrer qui ils défendent, tels des fanatiques. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle chaîne de réinformation Agora TV News. Moi c'est Chloé et je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne de vérité vérifiée, une chaîne où on va sur le terrain pour acquérir les infos de la base et sans manipulation, sans arrangement des vérités. Pour ceux qui nous suivent depuis le départ, vous n'êtes pas sans savoir que nous nous heurtons à ces gens-là depuis bientôt 2 ans. Notre seul tort étant d'avoir voulu les mettre en garde contre un individu qu'ils s'acharnent à protéger. Cet individu, c'est Yann Lopez. Condamné 2 fois en France en 2014 et 2018, 2 fois en Suisse en 2017 et 2019, à chaque fois pour des faits de diffamation. Entre autres. Diffamation qui consiste à accuser la terre entière d'être pédophile, mais également soupçonné d'attouchement sur sa fille. C'est la mère de Thibaut qui a dit mais c'est pas le sexe de Thibaut. Donc voilà comment les trolls détournent les intentions. Donc il y a rien eu de pervers. Mon site a été effacé grâce à l'intervention des trolls. Ce qui a déclenché la colère des membres d'Agora TV, qui n'existait pas encore à l'époque, c'est l'existence d'une vidéo tournée par Yann Lopez dans les années 80, mettant en scène des fillettes nues sous la douche. Cette équipe a exigé d'examiner l'original. Et devant notre refus, ils nous ont attaqués. Depuis, nous ne faisons que riposter à leurs attaques. Cette vidéo nous a été fournie par un ancien ami de Yann Lopez. L'original a été immédiatement transféré aux autorités suisses et françaises. Sonja, mise en avant par un article de ID News, où elle prétendait que la Suisse était entièrement recouverte de souterrains dans lequel on cachait des enfants pour les réseaux pédophiles, a écrit une lettre au FedPol. Dans son courrier envoyé à la FedPol, elle pense avoir affaire à l'association Wanted Pedo, ce qui n'est pas du tout le cas. Elle pense aussi avoir affaire à une chaîne YouTube, Sweet Church of Satan, montrant Yann qui aurait été poursuivi, avec en plus un envoûtement vaudou, des cérémonies sataniques, un enfant maltraité ainsi que des symboles sur les vêtements de cérémonie tels que le compas et l'équerre et le triangle avec l'œil appartenant à la franc-maçonnerie. Elle dit aussi clairement que elle et tous ses amis, qui sont tous cités dans le document, pensent que Yann Lopez est innocent. Elle pense aussi que notre petit groupe est doué en vidéo et pour fabriquer des fausses preuves, en trafiquant les voix, en faisant des montages photos et qu'on a des compétences en informatique. Nous sommes des hackers. Donc voilà, nous avons vu ce qu'en pensait Sonja qui parlait au nom de ses amis, mais comme dans chaque groupe d'amis, souvent il y a un leader. Et le leader d'Agora, le leader charismatique, celui qui est mis en avant régulièrement, c'est François de Siebenthal. Je remercie les autorités genevoises d'avoir libéré de manière immédiate M. Yann Lopez dès qu'ils se sont rendus compte que tout ceci c'était de fausses accusations, de fausses preuves, forgées, fabriquées. Ces gens qui fabriquent des fausses preuves auront des comptes à rendre. C'est inadmissible que des honnêtes citoyens soient victimes de machinations, de diffamations, de calomnies, de mensonges honteux, en bande organisée, car on a établi plusieurs connexions de ces messieurs et ces dames qui sont vraiment à vomir. C'est dégueulasse de persécuter des honnêtes citoyens pour des perversions pareilles. Et je pense vraiment que ces gens sont eux-mêmes des pédocriminels, sont eux-mêmes dans des trafics honteux, peut-être même des trafics d'organes, en tout cas d'influence, basés sur le mensonge, la diffamation. Il y a des réseaux pédocriminels, il y a des réseaux de trafiquants d'organes, il y a des réseaux de trafiquants d'armes, il y a des réseaux de trafiquants de drogue. Ces gens-là qui se ressemblent s'assemblent. Et c'est à la justice de libérer ceux qui dénoncent ces turpitudes. Mais Agora TV n'est pas qu'une chaîne YouTube, c'est également une association. Association dans laquelle on retrouve François de Siebenthal et les différents acteurs qu'on a vus précédemment. Mais c'est surtout un animateur et un président. Président qui anime les chaînes YouTube. Dans ce post, notamment, il fait l'éloge de Yann Lopez. Et il parle de sa détention. Mais il parle également de ces fameux trolls qui les persécutent. On peut lire qu'il a souffert à l'isolement total à cause du dossier envoyé par l'équipe de trolls qu'il déteste sur la chaîne Madame Wallace.
Et on peut lire également qu'il était accusé d'être un producteur et diffuseur de vidéos porno pédophiles. Il n'y avait rien, absolument rien, mais par la violence des dénonciations, les juges ont cru bon de le maintenir en détention liée au secret. Les quelques images interdites retrouvées sur une clé USB et utilisées pour ces enquêtes ont pu semer le doute, mais comme elles étaient accompagnées d'un document Word non publié, avec l'analyse des visages et les recherches des prédateurs sur Internet, il a prouvé qu'il est bel et bien un enquêteur et pas un consommateur producteur d'images interdites. Le plus drôle, c'est qu'il ne savait pas comment publier le résultat de son enquête par crainte des plaintes en diffamation des prédateurs au bras long et grâce aux trolls. Il a confié son travail à la police qui pourra l'utiliser. Bravo, monsieur Lopez. Il y a quelques semaines, Agora a cru bon de redonner la parole à François de Siebenthal pour à nouveau parler des trolls et des persécutions, tant des GAFAM qui les censurent, que en direction de ces trolls qui lancent encore toutes sortes d'accusations complètement délirantes. Agora TV numéro 1 a été supprimé car, sur plainte de milieux satanistes, lucifériens, diaboliques, qui sont protégés, eux, qui ne sont pas censurés par YouTube, par Google, par Facebook, par tous les GAFAM. Les milieux satanistes sont protégés, les milieux pornographes sont protégés, les milieux pédocriminels sont protégés, mais les chaînes qui disent la vérité, qui remettent en question la doxa officielle, eh bien les chaînes qui posent des questions, qui doutent de la vérité, entre guillemets, des vérités, entre guillemets, officielles, ces chaînes-là, on les supprime purement et simplement. Nous demandons à Facebook de rétablir la vérité telle qu'elle correspond aux faits. Nous signalons chaque fois que les chaînes sataniques, lucifériennes, diaboliques nous agressent avec des ordures, soit d'images, soit de modes orduriers. Ceux-là sont protégés, alors que nous, qui rétablissons simplement la vérité des faits et qui portons des doutes, j'appelle à leur conscience qu'elles rétablissent nos chaînes, qu'elles rétablissent nos pages, qu'elles rétablissent nos groupes, qu'elles rétablissent nos messages et surtout qu'elles suppriment les abominations de ces chaînes sataniques, de ces pages abominables, de pervers narcissiques, de pervers psychologiques, d'abuseurs, de personnes qui violent des enfants, de pédocriminels en bande organisée, etc., etc. Bon super François, je sais pas si tu te rends compte un peu de toutes les accusations que tu lances envers des gens. En fait, je pense surtout que les gens, ils te dérangent parce qu'ils ont découvert quand même pas mal de choses sur vous, notamment ceci. Sur le blog de François de Siebenthal, on peut trouver des articles très intéressants. Et ce qui est super intéressant dans ces articles, ce sont ces liens qui nous envoient directement vers un drive. Un drive qu'on a pris le temps d'examiner, d'explorer, de regarder et de faire quelques vérifications. Et là, on a trouvé quelque chose qui est plutôt trop fort. Et donc, dans ce fameux drive, on trouve un document qui s'appelle Libération Yann Lopez. Il s'agit d'un recours afin de pouvoir faire sortir Lopez de prison. Donc dans ce recours, on peut lire les motifs de sa détention et pour justifier sa sortie. On y apprend également qu'une expertise psychiatrique a été ordonnée par le tribunal. Au détour du document, on peut lire qu'il est prévenu de diffamation, calomnie et injure, ainsi que de menaces, insumission à une décision de l'autorité, et pornographie pour avoir porté atteinte à répétées reprises à l'honneur de blablabla, et détenu du matériel informatique à contenu pédophile, 3 clés USB selon le rapport de police du 17 octobre 2019. Date à laquelle les autorités n'avaient pas encore reçu la clé USB que nous lui avions envoyée. Ce qui signifie que la police suisse détient 4 clés USB avec des contenus pédopornographiques appartenant à Yann Lopez. Ce document montre aussi que les investigations sur les clés USB n'avaient pas encore été faites, justifiant la remise en liberté de Yann Lopez, mais qu'elles n'étaient pas pour autant mises de côté. Actuellement, nous savons qu'il est jugé pour la détention de ces 4 clés USB. Voici donc le moment du big up. Notre cher président d'Agora, le 5 mai, écrit ceci sur son compte, alors qu'il sait depuis des mois que des choses ont été trouvées chez son ami. Encore mieux, il parle de procès en révision. Et pendant ce temps-là, chez François, on parle non seulement de réhabiliter Yann Lopez, mais en plus de le nommer président de la RTS. Tout ceci est vérifiable en allant explorer le drive de monsieur de Siebenthal. Bien sûr, quand ils s'apercevront de cette vidéo, on suppose qu'ils supprimeront le lien, donc on s'en est prémuni et on a retéléchargé l'ensemble des fichiers sur le nôtre. Vous trouverez le lien dans la description. Comme Chloé l'annonce au départ de la vidéo, Agora est une chaîne d'infos vérifiées et non manipulées. C'est fantastique.
Évidemment, on n'a aucun doute sur le fait que ces gens-là vont se dépêcher de signaler la vidéo en droit d'auteur ou par tout autre moyen pour la faire disparaître. C'est trop compromettant pour eux. En fait, ça fait des mois qu'ils soutiennent un pédophile présumé en toute connaissance de cause. D'où leurs nombreux appels à nous signaler. On est trop compromettant. En tout cas, on leur conseille de s'acheter un bouquin, genre Google Drive pour les nuls. Ça leur évitera de se griller la prochaine fois. Et puis on va laisser le mot de la fin pour notre ami François, qui brille toujours par son immense talent. Vous avez tout un groupe qui soutenons de corps et âme, jusqu'à la mort, nous soutenons M. Yann Lopez car il est innocent. Et c'est vous les coupables, c'est vous les pervers. Et nous allons prier pour vous.